Je n'y suis venu que pour voir la fête de demain. Dites-moi, s'il vous plaît. Vous venez de là-dedans? Comment? Motus, Quoi donc? doucement. Il ne faut pas dire que vous m'avez vu sortir de là. Pourquoi? Mais mon Dieu, pars. Parce que... Comment? Tout simplement, j'ai peur qu'on ne nous écoute. Point. Point. C'est que Allez. je viens de parler à la maîtresse du logis, de la part d'un certain monsieur qui lui fait les 12 yeux. Et il ne faut pas qu'on sache cela, entendez-vous? Oui, bien sûr. On m'a enchargé de prendre garde que personne ne me vise, et je vous prie au moins de ne pas dire que vous m'ayez vu. Je les garde. Je suis bien maître de faire les choses secrètement, comme on m'a recommandé. C'est bien fait. Sans doute. On le veut tromper tout doucement, vous comprenez bien? Le mieux du monde. Si vous alliez redire que vous m'avez vu sortir de là, vous gâteriez toute l'affaire, vous entendez? Assurément. Mais comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? C'est le seigneur de notre pays, monsieur le vicomte de... chose... Enfin, je ne me souviens jamais comment diable il baragouine ce nom-là. Monsieur Clitande. Ma belle-mère? Encore! Est-il possible, notre gendre, que vous sachiez si peu votre monde et qu'il n'y ait pas moyen de vous instruire de la manière qu'il faut vivre parmi les personnes de qualité? Comment? Ne vous étonnez-vous jamais avec moi de la familiarité de ce mot de ma belle-mère? Ne sauriez-vous vous accoutumer à me dire madame? Monsieur, si vous m'appelez votre gendre, il me semble que je puis vous appeler ma belle-mère. Il y a fort à dire et les choses ne sont pas égales. Apprenez, s'il vous plaît, que ce n'est pas à vous à vous servir de ce mot-là avec une personne de ma condition. Que tout notre gendre que vous soyez, il y a grande différence de vous à nous, et que vous devez vous connaître. Vous, il faut dire Monsieur Toucourt. Eh bien, Monsieur Toucourt. Et non plus Monsieur de Soutinville. Je vous dis que ma femme. Oh! Apprenez que vous ne devez pas dire ma femme quand vous parlez de notre fille. J'enrage, comment ma femme n'est pas ma femme. Si notre gendre, elle est votre femme, mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi. C'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez épousé une de vos pareilles. Vous êtes fourré. À la bonne heure, monsieur mon père, Jean-Gilles de Sautanville, eut la gloire d'assister en personne au grand siège de mon père. Ah, j'en suis ravi. Et j'ai eu d'ailleurs Bertrand de Sautanville, qui fut si considéré en son temps que d'avoir permission de battre tout son bien pour le voyage outre-mer. Je ne veux croire. Il m'a été rapporté, monsieur, que vous aimez et poursuivez une jeune personne, qui est ma fille et pour laquelle je m'intéresse, et pour l'homme que vous m'avez dit, qui a l'honneur d'être mon gendre. Qui? Moi? Oui, monsieur. Et je suis bien aise de vous parler, pour tirer de vous, s'il vous plaît, un éclaircissement à cette affaire. Voilà une étrange médisance. Qui vous a laissé là, monsieur? Quelqu'un qui croit le bien savoir. Ce quelqu'un-là vous en a menti. Je suis honnête homme. Me croyez-vous capable, monsieur, d'une action aussi lâche que cela? Je m'avoue que je suis amoureux de vous. Moi? Et comment lui aurais-je dit? Est-ce que cela est? Je voudrais bien le voir vraiment que vous fussiez amoureux de moi. Mais c'est une chose que je vous conseille de faire. Essayez donc un peu à m'envoyer des ambassades, à m'écrire secrètement des petits billets doux, à épier les moments où mon mari n'y sera pas, ou le temps que je sortirai pour me parler de votre amour. Vous n'avez qu'à y venir et je vous promets que vous serez reçu comme il faut. Eh là, doucement, madame. Il n'est point nécessaire de me faire tant de leçons et de tant vous scandaliser. Qui vous a dit que je songe à vous aimer? Que sais-je, moi, que l'on vient me conter ici? On dira ce qu'on voudra.
Mais vous savez, si je vous ai parlé d'amour lorsque je vous ai rencontré. Vous n'aviez qu'à... Enfin, ma foi, je n'en ai touché qu'un petit mot en passant à un homme, afin qu'il ne dise point qu'il m'avait vu sortir. Et il faut que les gens en ce pays-ci soient de grands babillards. Vraiment, ce monsieur le vicomte a bien choisi son oncle de te prendre pour son ambassadeur. Il est allé se servir là d'un homme bien chanceux. Bah, une autre fois, je serai plus fin et je prendrai mieux garde à moi. Très bien, il sera temps. Puisque j'en jure. Je me sens tout tribouiller le cœur quand je te regarde. Je m'en réjouis. Comment est-ce que tu fais pour être aussi jolie? Comme font les autres, je fais comme font les autres. Vois-tu, il ne faut point tant de beurre pour faire un carton rond. Si tu veux. Et le peu de respect que vous avez pour le qui nous joint. Monsieur dans votre révérence. Ce n'est pas de ces sortes de respect dont je vous parle, et vous n'avez que faire de vous moquer. Mais, me moquer? En moquer, de façon? Je sais votre pensée. Écoute. Ah! Ne raillons pas davantage. Je n'ignore pas qu'à cause de votre noblesse, vous me tenez fort au-dessous de vous. Et le respect que je vous veux dire ne regarde pas ma personne. J'entends parler de celui que vous devez à des nœuds, aussi vénérables que le sont ceux du mariage. Il ne faut point lever les épaules. Ils se sont couperés d'eux que nos gens de province. Parce que je vois, depuis que vous les avez vus, les Dandins ne vous plaisent guère. Demeure ici, je m'en vais faire la réponse. Pas besoin que je pense. De lui recommander de la faire agréable. Mais vraiment, monsieur, vous avez pris là un habile messager. Je n'ai pas osé envoyer de mes gens. Mais ma pauvre Claudine, il faut que je te récompense le bon service que je sais que tu m'as rendu. Ah non, monsieur, il n'est pas nécessaire, non, vous n'avez que faire pour vous donner cette bagnade. Et je vous remercie donc. Après l'affaire de Fanfan, et c'est ainsi que vous dissimulez vos sentiments. On vient de rapporter que vous avez de l'amour pour moi et que vous faites des desseins de me solliciter. J'en témoigne clairement mon dépit et m'explique à vous. Madame! Oui? Claudine! Oh, Que j'ai le soir! Oh, Claudine! Ma pauvre Claudine! tout bon, Lupin! Est-ce toi, Claudine? Oui! Est-ce vous, madame? Oui! Vous nous avez pris comme Mais il ronfle à cette heure, comme tous les diantres. Et il ne sait pas que monsieur le vicomte et elle... Tu m'entends bien, Colère? Monsieur... Colère, est à moi, dépêche-toi. C'est bien plutôt le son, madame la coquine. Nous savons toute la truc du rendez-vous, du damoiseau. Nous avons entendu votre galant entretien et les beaux vers à ma louange, vous vous avez dit, l'un et l'autre. Mais ma consolation, c'est que je vais... Oui, ça part d'une crainte que l'on met au désespoir. Bagatelle! C'est pour me faire peur! Eh bien, s'il le faut, voici qu'il nous contentera tous deux et montrera si je me moque. Tant bien. Cela rendra ses affaires encore plus mauvaises. Et son père et sa mère qui vont venir en verront mieux son crime. Alors, elle va porter. Est-il l'heure de rentrer alors que le jour est près de paraître? Et cette manière de vivre, est-elle celle que doit suivre un honnête mari? Serait-il beau d'aller cibrogner toute la nuit? Je sais. Le goût, c'est le